Il est vrai qu'en période de stress, on a envie de casser plus de calories, on a envie de se jeter sur tous les aliments très sucrés, très gras, on a envie d'exploser le compteur de calories. Et c'est parfaitement normal. Tout simplement parce que lorsque nous sommes stressés, notre cerveau utilise du glucose pendant cette période. On se retrouve donc facilement en dette d'énergie et notre corps en demande. Et vu que nous sommes stressés psychologiquement assez faibles, on va avoir tendance peut-être à se tourner vers des aliments qui sont assez riches. Est-il donc judicieux d'entreprendre une perte de poids lors d'une période de stress? Comment gérer au mieux cette période de stress alors que tu es en phase de perte de poids? Comment adapter donc ton alimentation? Je t'explique ça de suite ma gueule, tu vas voir, c'est très simple. Comme je te disais, lorsque nous sommes stressés, notre cerveau produit et utilise du glucose. Si tu lui en apportes pas via l'alimentation, il va en produire seul. Mais ce qui n'est pas forcément une bonne chose. Tu te retrouves en dette de glucose, en dette d'énergie et c'est pas la meilleure période pour se retrouver en dette de quoi que ce soit d'ailleurs. Tu vois, si en plus tu es en dette fiscale. On va pas parler du prix de l'essence, c'est pas le moment, je crois qu'on en parle assez. Et là tu me dis, ouais mais écoute, je cherche à perdre du poids, donc je suis en déficit calorique, je peux pas me permettre de remonter encore mes calories. Et moi ce que je te réponds, c'est que c'est vraiment pas le moment d'être en déficit calorique. Lorsque tu es en période de stress, c'est bien la dernière chose dont tu as besoin. Il ne faut absolument pas être en déficit calorique. Il faut donc que tu remontes ton apport en glucides. Judicieusement, ne te jette pas sur le paquet de Oreo. Mise sur les bons aliments qui vont t'apporter du coup cette énergie pour lutter contre ce stress et qui vont justement t'apporter cette énergie qui va te permettre de t'entraîner malgré cette période compliquée. C'est donc une bonne adaptation d'être en surplus calorique durant une période de stress. Mais attention, pas un surplus calorique de n'importe quel aliment, même si je sais que cela te conforterait dans ton stress. Mais cela ne va pas t'aider. Bien sûr, tu risques de prendre du poids, mais c'est quoi? C'est peut-être une semaine de surplus calorique, 15 jours de surplus calorique. Tu ne vas pas être stressé toute ta vie, en tout cas je ne te le souhaite pas. Et c'est que tu ne mets pas les choses en œuvre pour ne plus être stressé. Tu auras tout ton temps après pour reprendre ton alimentation normale et perdre ces quelques grammes ou ce kilo que tu as pris durant cette période de stress. Généralement, ce n'est pas 1 kilo de gras, c'est de la rétention d'eau, c'est rien de grave. Ça se perd très rapidement en 2-3 jours. Il faut aussi savoir que le stress augmente cette rétention d'eau. Je te l'avais expliqué sur la vidéo sur la rétention d'eau. Je te mettrai le lien dans la description, ma gueule. Alors concrètement, comment ça se met en place? Tu vis une période stressante pour quelconque raison. On n'est pas tous stressés pour la même chose, ça peut être quelque chose de plus ou moins grave. Qu'importe, tu es stressé, c'est la réaction de ton corps, c'est ta réaction psychologique, physiologique, tu es stressé. Donc ton cerveau va avoir besoin de glucose et il va t'en pomper. Donc ce qu'il faut faire, c'est qu'à chaque repas, tu aies un apport en glucides. Normalement, c'est ce que déjà tu devrais faire. Mais si tu es en période de perte de poids, il est probable qu'à certains repas, tu aies plus ou moins de glucides. Là, tu es en période de stress, il faut absolument que tu apportes des glucides à chaque repas. Alors, fais en sorte d'avoir chez toi toujours des sources de glucides saines afin de réagir au mieux lorsque tu as ce genre de période. En apportant des glucides à chaque repas, tu ne seras pas en dette. Ton cerveau va pouvoir pomper le glucose dont il a besoin pour gérer ce stress. Et toi, tu vas pouvoir profiter de ces glucides que tu as via ton alimentation pour continuer à t'entraîner normalement, pour continuer à vivre normalement, à être en pleine forme, parce que sinon, tu vas être en dette également d'énergie et tu vas te retrouver dans un cercle vicieux, tu auras du mal à sortir de ce stress. Alors n'oublie pas que ce n'est pas le moment d'être en déficit calorique. La meilleure adaptation est de remonter ses calories. Justement, si ton corps a cette réaction-là, ce n'est pas pour rien. Ça ne veut pas dire que tu dois te jeter sur le paquet de gâteaux, mais ça veut dire qu'il faut que tu aies une source glucidique à chacun de tes repas, que tu consommes un peu plus de sucre qu'habituellement. Ne t'inquiète pas, si tu commences à faire un peu de flotte, de rétention d'eau, à prendre un petit peu de poids, c'est temporaire, c'est rien, c'est pour ton bien, ne l'oublie pas. Ce qu'on veut, c'est être en bonne santé sur du long terme. Si cela doit engendrer quelques jours où on n'est pas trop en forme visuellement, c'est pas important. L'essentiel, c'est d'être en santé à l'intérieur et ça se gère de cette façon-là. Donc voilà ce que je te conseille de mettre en place lorsque tu traverses une période de stress. Ne lutte pas. Si tu es en période de perte de poids, profite justement de cette période pour remonter tes calories. Je te rappelle que d'ailleurs, c'est une bonne stratégie lorsque l'on perd du poids. Faire des périodes de déficit, puis de maintien calorique, puis de déficit, puis de maintien calorique. Ça t'évitera de faire l'effet yo-yo. En tout cas, si tu vis une période stressante, je t'envoie plein de good vibes. Remonte tes glucides, ma gueule, mange de la patate douce, de la courge, potimarron. C'est la période, c'est super bon. Mange des dattes, rajoute du miel dans ton café, dans ton thé. Ou mange-le à la cuillère, on s'en fout, on est des dingues à un moment donné où on n'est pas, quoi, tu vois. Je te dis à bientôt dans une nouvelle vidéo. Good vibes.